Yeshua il a dit, à quel motif que ça soit, ne divorce pas. Allez-y. Allez-y, tout c'est dans la Bible. Verset 9. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée comme un adultère. Verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Verset 11. Ok. C'est ça. Ok. Amen. Ok. Il a dit, pour vous, la condition, parce que vous l'avez trouvé, il est infidèle. Il a fait ce qui n'est pas ok. Il a sali votre lit conjugué. Donc, vous dites non, je ne peux pas continuer avec toi. Tu n'es pas fidèle. Ok. Tu l'as divorcé. Voici une autre réponse. Aide-moi à lire 1 Corinthiens 7, 39. Now, Bible said, unless if you find that man or that woman in fornication, that's only the reason you can use to divorce him. Yes, you have done it. You find the man infidel. You divorce him. Okay. Now let us see what the Lord said in 1 Corinthians chapter 7, verse 39. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 39. Une femme liée 1 Corinthiens 7. Il faut faire dire ça clair, que quelqu'un qui a dit d'attendre, écoutez bien, il va aller regarder, parce que l'affaire des mariages, Babylone, il a utilisé pour détruire tous les gens qui vivent en Babylone. Les gens, c'est pour cela que les gens ne viennent pas à l'église comme ça. Ils sont dans le débouche. Donc, quand tu mentionnais le verset du chapitre 2 qui parle de mariage, mentionnez ça clair. Que quelqu'un ne dit pas que c'est Sylvestre qui a dit ça, que tu vas prendre ta Bible, aller lire, aller demander ton pasteur pourquoi il ne prêche pas tout ce message. 1 Corinthiens chapitre So that's why you have to when you are mentioning about marriage, mention the chapters, the verses very well, so that nobody will come and say, I'm the one who write it. Make it clear, let it enter their ear. 1 Corinthians chapter 7, verse 39. Une femme est liée par la loi. Une femme est liée par quoi? Par la loi. À son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt. Si le mari meurt, la même chose c'est applicable aussi à un homme. En tant que tu l'as marié, vous deux vous avez lié à vous-même. Yeshua il a dit dans le Matthieu 19, vous devenez un. Donc il y a alliance. Ça veut dire qu'il y a alliance. Mariage, c'est pas n'importe quoi. C'est pour cela qu'un enfant ne rentre pas dans le mariage. Il faut arriver dans l'âge de maturité. Âge que tu peux contrôler toi-même. Âge que tu peux connaître les choses à faire. Quand le problème arrive sous ce mariage, tu vas connaître ça que tu dois faire. Mariage, ce n'est pas pour les enfants. Ah, je suis 20 ans, je suis 18 ans, je suis 22 ans. Tout ça là, tu as encore un enfant. Ça qui t'a dit de pousser, c'est sexe. C'est pas l'amour qu'il y a, il a dit. C'est pas l'amour que Elohim il a dit. Mariage, c'est pour les gens qui sont matures. Les gens qui peuvent contrôler n'importe quelle situation que ça soit. C'est pour cela que les Anglais disent mariage, c'est pour les gens qui sont responsables,
tu dois arriver à l'âge qu'on appelle âge de responsabilité. So that is why marriage is not for children. I'm 18 years, I'm 20 years, I'm 22 years, I enter marriage. This is the age of his children age. You can't handle marriage at that age, except only by the grace of Yah. Except the grace of Yah. Tu ne peux pas tenir sous le mariage à cet âge de 18 ans, 22, 20, même 25. Tu dois arriver à l'âge de maturité. C'est pour cela que les parents qui connaissent ce qu'on appelle mariage, quand tu voulais rentrer le mariage dans cet âge, il va te dire, ma fille ou mon fils, attends un peu. Papa, je vais marier. Pas. Attends un peu. Tu ne connais pas ce qu'on appelle mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle mariage. Attends-toi un peu. Tu rentres comme ça, tu vas sortir. C'est divorce demain. Parce que tu ne peux pas supporter. Quand tu vas voir ça qui passe dans le mariage, tu vas fuir. Et ça va devenir divorce. Et un vrai parent qui a la crainte de Yah, il ne veut pas divorce. Parce que divorce, tu as déjà mis un marque sur la famille. Et quand tu as fait ça, ça va continuer. Ça va continuer de répéter dans la famille. Il va devenir iniquité de la famille. C'est pour cela que toutes ces choses, la Bible condamne. Tu as fait maintenant l'enfant, hein? Tu n'es pas encore marié. Et tu as déjà mis iniquité aussi sous la famille. Ça va commencer à répéter aussi dans la famille. Génération sur génération. Génération sur génération. C'est celui qui tombe sous la vérité, l'église de la vérité comme ça, qui va maintenant voir, quand on va lui montrer dans les Écritures, il va maintenant dire waouh. Waouh. C'est pour cela que nous on souffre, c'est pour cela qu'on n'est marié pas dans notre famille. C'est pour cela qu'il y a divorce. La personne maintenant, tu vas rentrer dans la prière pour briser ça. Pour demander à Abaya, nettoyer iniquité dans ma famille. Alléluia. Ok, allez-y. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans Elohim. Dans Elohim, dans le Seigneur. Parce que, pourquoi dans le Seigneur? Parce que si tu es vraiment né de niveau, si vous êtes vraiment né de niveau, on va vous bien enseigner. Si vous êtes né de niveau et vous va dans la vraie église, on va vous enseigner ça qu'on appelle mariage. C'est pour ça qu'apôtre Paul a dit vraiment que ça doit faire dans le Seigneur. Parce que en Machia, dans l'église de la vérité, on n'accepte pas quelqu'un. Vous ne pouvez pas même rentrer dans le mariage. Je vais marier quelqu'un, je vais marier quelqu'un. Il y a conseil, il y a interview. Après, il y a délivrance, il y a la prière. Et la personne que tu vas marier doit venir dans cette église. Elle doit participer. Par exemple, quand vous avez marié le monsieur, si cette église que vous étiez le temps-là était l'église qui est très efficace dans l'esprit et dans la prière et tout, le monsieur va vous rejoindre, on va vous, dans notre église, vous devez passer la délivrance. On va prier jusqu'à le Seigneur va nous confirmer que le deux peut marier. Le Seigneur va nous confirmer que avant d'aller dans votre église? Oui,
j'étais déjà mariée. Ah, moi je pensais que vous dites. Non, j'étais déjà mariée. Sinon, je serais mariée dans mon église. Le Ok. pasteur nous aurait mariés. Ok. Donc, j'étais déjà mariée. Ok, on laisse tout ça. Les choses maintenant, c'est, vous avez déjà divorcé. Là, quand on a lu là, il dit, vous êtes encore, l'alliance de cet mariage, il est encore là-bas. Attends que vous devez vivre. Attends que... Dans Matthieu 19, ça me dit, verset 9, mais je vous dis que celui qui épudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Parce que moi, je l'ai répudié pour J'ai dit, sauf pour infidélité. Sauf infidélité. Mais il n'est pas dit que tu dois aller remarier. Tu l'as répudié et tu restes, tu laisses, tu vives comme ça. Mon pasteur ne va pas me remarier, je sais. Ah oui, il n'est pas dit, c'est ça que j'ai dit. Il n'est pas ce que vous venez de dire là, sans qu'il est vivant, mon pasteur ne va pas me remarier si je dois me remarier. Oui, vous ne dois pas remarier. Je Et connais, je sais. vous lui dites. Mais comme je sais que ce n'était pas un mariage d'amour, Oui. que je ne suis pas mariée dans mon église, Vous ne faites pas l'amour, hein? Non. Non, vous ne faites pas l'amour, hein? Vous ne faites pas l'amour. Quand vous faites l'amour, vous faites l'amour. Regarde encore. On va encore voir Matthieu 5. Vous ne faites pas l'amour, hein? Tout ce qui fait l'amour avec vous, vous êtes dans l'adultère. Vous êtes dans l'adultère. Si vous faites l'amour, c'est l'adultère. Hein? Tout ce qui concerne maintenant l'amour et tout, vous leur dites au revoir. C'est maintenant, celui que vous va marier maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. C'est maintenant votre mari, votre amour, votre tout, votre bijou, votre banana et tout. C'est maintenant Yeshua Mashiach. Donc, autre chose que vous faites, hein, c'est adultère. Ok, on va lire Matthieu 5. Matthieu 5, à partir de 31. À partir de 31, on va lire 31 et 32. 31, 32. Matthieu 5. Let us read about divorce and remarriage and everything in Matthew chapter 5, verse 31, 32. Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. Ok. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme Ça c'est divorce. lui donne une lettre de divorce. Verset 32. Mais moi, je vous dis... Mais il lit qui a créé les choses dans le monde là, c'est pas notre présidente, c'est pas ça, c'est lui, le créateur. Tu dis, mais moi, avec confiance. Alléluia. So, ici, whatever you like, they give you a letter of divorce, your husband divorce, everything, that don't concern you now. But he come to 32, he said, but me, the creator of this, everybody in this world, what is my own condition? Okay. Qu'est-ce que sa condition? Mais moi, celui qui renvoie sa femme, soit pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Amen. N'importe qui a vu cette femme, oh, tu es très belle, oh, ouais, ça, ah, mais je suis marié avant, mais ça, mon mari m'a laissé, mais toi maintenant tu dis que je suis belle, elle dit, oh non, je vais te marier, elle dit, Amashi a dit, la personne, il est déjà commis adultère. Même cette femme, tu as déjà divorcé, mais tu as trouvé une autre personne, tu dis, c'est ton amour. Et, quoi, vous faites seulement amour, mais vous n'êtes pas marié. Vous êtes dans l'adultère. C'est ça que mon papa il a dit ici. Vous êtes dans l'adultère. Et il n'y a pas un adultère qui va rentrer dans son paradis. See, so he said it here. Anyone that marry a divorced person, whether it's a man,
Whether it's a woman, no matter the condition, you go and marry him. The Bible says here, you have committed adultery. Whether you call it, say you will not marry, as you say, I'm not marrying him, but it's my lovey. We are doing lovey. He said there, you are committing adultery. And no adultery that will enter to my kingdom. Quand tu vas encore dans le 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Let us go again to 1 Corinthians chapter 6. Viens voir encore cette prouve encore. 1 Corinthiens 6. Lis-moi à partir de 16. Read me from verse 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, Lis là-bas encore. Je veux que tu me lis encore là-bas. ne Let me read savez- that place again. ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, Ok, descends le 15. Prends le 15. Let us start from 15. verset 15. Uh-huh. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Uh-huh. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Lis encore. Est-ce que tous les mots sont là-bas? Oui. Hein? Oui. Ok. Répète encore. If everybody is here, let me repeat that place again. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ça aussi, c'est toi qui dis que tu es déjà accepté à Mashiach. Et il t'a donné l'avertissement que si tu as sincèrement donné ta vie à Yeshua, à Mashiach, ton corps maintenant, il devient corps de Christ. Ça veut dire que tu as rejoint avec Christ. Allez-y. Let's go on. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? How can you take the body of Christ that you have not married to Christ and go and join again to someone who is a prostitute? Et maintenant, comment tu vas prendre ton corps là maintenant que tu as rejoint avec Mashiach, aller rejoindre un prostitute? Et prostitute c'est qui? Prostitute c'est qui? Qui est prostitute? Qui est prostitute dans cette église? La prostitute signifie quoi? Who is a prostitute in this church? I need the answer. Quelqu'un d'avoir un homme sans si on a son mari et qu'on a quelqu'un d'autre et qu'on a... Prostitute, c'est quelqu'un qui vit dans sexuelle immoralité. Sexuelle immoralité signifie que tu n'es pas marié, tu couches avec n'importe qui que ce soit. Tu fais le sexe, tu es une prostitute. That is what is prostitute. Prostitute is someone who is not married and they having sex. You are a prostitute. C'est ça. Simple. Va dans ton dictionnaire, va aller regarder. Tout le monde, vous avez le téléphone là-bas, mets là-bas, demandez Google. Prostitute signifie quoi? Il va te donner là-bas, vous allez me regarder. Parce que en France, ici, là, en Babylone, quand on parle l'affaire des mariages là, avec sexe là, les gens ils détestent les pasteurs qui débloquent ça. Tout le monde ne veut pas parler. Parce que tout le monde ils sont dedans. Prostituée, c'est pas seulement quelqu'un qui demande l'argent et ouvrir son pied à tout le monde. Non. Tu n'es pas marié. Tu sois avec cette monsieur où vous avez parti à de vivre ensemble. Vous dites que
concubinage, la vie concubinage, non? C'est ça que ça veut dire ici, non? Oui, c'est ça. La vie concubinage, vous êtes prostituée. Il n'y a rien de la vie concubinage. Dans la Bible, dans les Scriptures, il n'y a rien qu'on appelle la vie de concubinage. Si cette monsieur il t'aime, dis cette monsieur, allez voir mes parents et fais ce qui est nécessaire. Si tu m'aimes, comme ça, je vais devenir, s'ils sont d'accord et tout, maintenant mes parents, ils vont aussi voir tes parents. Si tout c'est bien, on s'est marié. Je n'aimais pas la vie de concubinage. Concubinage, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Et les autres vont dire, c'est ma fiancée, 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 jusqu'à il va te finir. Quand il va te finir, il va te donner 2 ou 3 ou 4 enfants, il va te dire bye bye. Tu vas commencer à promener avec les enfants partout. Et tu vas, peut-être demain, quand tu vas rencontrer maintenant Amashiach, tu vas rencontrer Yeshua Amashiach et le monde dit c'est Jésus-Christ dans les vraies églises. Quand la vérité va venir, il va maintenant te toucher maintenant, tu vas dire oh, pourquoi Dieu fait les rêves comme ça? Tu vas commencer à regretter. Donc, il n'y a pas concubinage, vie concubinage, il n'y a pas dans les Scriptures. C'est prostitution. Je vous dis, il y a renseigné tout ça dans l'église là. Donc, ça cause de question là que Dieu a dit de dire non. Normalement, on doit rentrer dans la prière, mais il n'y a pas l'aile encore. Parce qu'on est en train de préparer pour notre délivrance qui va commencer le vendredi. Really, actually, we need to enter into prayer because we have deliverance that are coming up this Friday. That's the preparation we want to go into. So there is nothing like a concubine living together. And fiancé, everybody have to stay far. And they will be monitored by the church. Et quand vous êtes fiancé, vous serez en distance. Vous-même en distance. Vous serez surveillé par l'église. Jusqu'à la prière, la délivrance. Et Yah va confirmer qu'il peut maintenant marier. Mais si ce n'est pas comme ça, si ils sont partis voir, le monsieur il est venu voir tes parents, je vais marier votre fille. J'aime votre fille et je vais les poser. Les parents des filles disent ok, on va voir notre fille, on va lui poser la question. Après, on va te rappeler. Ils ont posé la fille dit il est d'accord. Ok. N'est-ce que les parents ne vont faire? Tes parents ils sont où? Comment on peut rencontrer tes parents? Le monsieur, il ne peut pas venir comme ça, tu ne connais pas où il vient et tout. Ça que ça te fait ici. Tu ne sais pas où il vient et tout. Tu dis, il m'aime, mon amour. Il y a le démon partout. Donc, les parents, il va voir, il va l'interviewer. Ça, c'est ça que la Bible parle. Pourquoi tout cela se fait? C'est pour éviter le divorce. C'est pour éviter demain, tu vas donner notre enfant en grossesse et lui mettre dehors. Non. Il y a des processus que la Bible dit. Et si vous venez maintenant à l'église, l'église aussi, il va mettre aussi les procédures de la Bible. Comme l'apôtre Paul le dit, et il doit se marier dans le Seigneur. Donc, l'église va faire les processus. Pourquoi tout ça? C'est la sécurité de cet mariage. Les filles et le monsieur aussi. C'est pour créer une bonne sécurité. Et on va vous apprendre aussi que vous sentez de rentrer dans l'alliance. Et cette alliance, c'est pour cela que tu vas attendre dans la bouche du pasteur, il va dire, mais le parent il va te dire, mariage c'est jusqu'à la mort. Comme ça tu vas savoir ça que tu voulais aller faire.
Tu dis le monsieur là, tu l'aimes même. Je dis même, c'est pas par la bouche, oh, ma fille, c'est pas par la bouche. Et monsieur, ses parents aussi vont lui demander, tu dis tu aimais cette fille. Il dit oui. Regarde, c'est pas par la bouche. Oh. Va réfléchir bien. Ah, papa, je l'aimais, je l'aimais. Oh, tu l'aimais, tu l'aimais. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Si tu dis d'accord, moi, je mets tout dans la main de Dieu. Je vais t'accompagner et tout. Je vais prier pour vous. Et ça marche bien. Mais demain, je ne vais pas attendre. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu as vu moi avec ton maman. Est-ce que déjà, ton maman, c'est pas qu'elle me provoque ou pas? Il me provoque. Est-ce que je l'ai divorcé? Il dit non. Les filles aussi, la fille aussi, ses parents aussi vont lui demander comme ça. Tu as vu, moi avec ton maman et tout, ton papa. Ton papa, il me provoque des fois, il fait les choses, il m'énerve des fois. Mais tu nous vois toujours que nous sommes ensemble, non? Il dit oui. Donc, pourquoi je te montre tout ça? C'est parce que demain, je ne vais pas attendre. Je vais partir, je ne vais pas rester. Il ne faut pas nous amener la honte dans notre lien. Parce que, tu sais quoi? Tout qui connaît la vérité, qui connaît la Bible, c'est que si divorce se fait, c'est déjà un marque. Il est rentré dans la famille. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui peut prier, ça va continuer comme ça. Le divorce est déjà rentré dans la famille. Ça va continuer d'aller comme ça. En temps en temps, divorce. Temps en temps, divorce. Temps en temps, divorce. C'est pour cela que la Bible veut qu'on évite les péchés. Éviter ça. Satan, l'endroit que Satan rentre dedans, il ne veut pas sortir dedans. La seule chose qui peut le faire sortir, c'est la prière. Prière agressive. Et quand vous le faites sortir, vous devez tout réarranger. Parce que s'il voit encore cette erreur, il va revenir encore. Mais nous, on vit n'importe comment. On vit n'importe comment. On dit qu'on va au paradis, on va au paradis. C'est ça, on a dit les tromper nous-mêmes. C'est des tromperies. C'est des tromperies, bien aimés. La Bible aussi, Dieu a beaucoup de versets, mais Dieu est tout aussi dans le message. Dieu est tout dans notre chaîne à YouTube. Il y en a sur le mariage, surtout, sur le divorce, surtout. Dieu est tout. Donc, c'est très important et très nécessaire qu'on connaisse les Scriptures. Voilà, c'est ça que Yahweh va utiliser pour nous juger. Et on n'échappera pas. Tu ne peux pas échapper. C'est pour ça que toute l'église là ne nous dit pas la vérité. N'essayez pas les choses qui vont te condamner demain. Les choses qui vont te dire que tu ne rentreras pas dans le paradis. Et notre Dieu ne change pas sa loi. À cause de toi, non, 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 non. À cause de moi, non, 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 non. Il ne veut pas changer sa loi. Sa loi, c'est sa loi. C'est pour ça que toi et moi, nous sommes sur la terre là pour mettre toutes les choses en ordre. Parce qu'on ne sait pas le jour que la mort va venir. On ne sait pas. On ne sait pas. Et aussi, on ne veut pas les tromper. Oh, personne ne peut pas. Tu ne peux pas tromper Yah. Non, jamais dans la vie. Il nous donne le temps. Il nous donne le temps. Parce que des fois, il y a les rêves dans ta vie. Il veut que tu corriges. C'est pour cela qu'il nous donne le temps. Il nous laisse. Et il va nous aussi amener où on va écouter la vérité. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mourir dans le monde là sans attendre la vérité. Impossible.
Elohim va te conduire où tu vas écouter la vérité, où tu peux écouter par radio, ou par flyer, ou par n'importe qui, ou par quelqu'un. Immédiatement, quand tu attendais la vérité, ton jugement est déjà confirmé. Si tu mets immédiatement et tu n'as pas accepté la vérité là et repenté, c'est ça qui va te juger. C'est ça qui va te condamner. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut mourir dans le monde là sans attendre la vérité. C'est pour cela que Elohim Abaya, il s'appelle Elohim de justice. Quelqu'un ne veut pas les convoquer. Quelqu'un ne veut pas les amener à un tribunal. Non. Avant qu'on quitte dans le monde là, il va faire toute la possibilité que tu attends la vérité. Après maintenant, quand tu as attendu, il va te laisser maintenant pour faire le choix. Il ne force pas quelqu'un pour choisir la vérité. Mais il va te, quand tu te parler par le Saint-Esprit, que voici la vérité. Oh. Voici la vérité. Oh. Voici la vérité. Oh. Mais il n'est pas te forcer. Comme ça, quand la personne meurt, il y a une chanson chez nous, que Diable dit ici. Il dit, après la mort, toute chose sera claire. Le témoignage de notre sœur, il dit, quand tu meurs, toute la vérité là que tu refuses, tu vas devenir pasteur de toi-même. Il dit, et quand tu meurs, tu vas devenir pasteur, tu vas devenir bishop, tu vas devenir prophète, tu vas devenir évangéliste, tu vas devenir... C'est toi maintenant qui prêches. Tu prêches à toi-même. Tu dis la vérité maintenant à toi-même. Mais ça que tu vas attendre toujours, le dimanche va commencer de moquer, il va te dire que c'est trop tard. Après la mort, c'est trop tard. La repentance, c'est trop tard. Toute la vérité sera claire. Mais c'est trop tard. Et la douleur, il commence. La souffrance, il commence. C'est pour cela que, bien aimé, la vérité, c'est amer, mais c'est la vie. On a déjà fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Especially dans le pays Babylone que nous on vit là. Trop d'erreurs, trop de bêtises. C'est pour cela que maintenant, il a amené la vérité vers nous. Ça nous fait mal. Les gens l'aiment d'aller. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens dans l'église là? C'est pas à cause de la vérité. Ça, c'est pas l'église n'importe comment. On a notre siège. Quand tu vois notre siège au Nigeria, et notre siège aussi à Paris, il y a beaucoup. On a presque 21 branches ici en France. Mais ce n'est pas l'église de beaucoup de gens. Si tu vas dans les branches où il y a le vrai pasteur, on va te enseigner la vérité. Si tu veux, tu contrôles de venir. Si tu ne veux pas, ne viens pas. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose qui t'attend. Un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir. Tu vas laisser le monde là. Tout ça qu'on a dit de prêcher là, tu vas voir maintenant ce que c'est la vérité. Mais c'est déjà trop tard. Tu ne peux rien faire. Tu vas commencer ta punition à l'enfer. That's the thing. That's the danger things in this world. When we die, we understand. All the truth will be clear. The truth is bitter. Very, very bitter. Why a lot of people don't come to this church is because, especially when you come to this marriage and sex. Pourquoi tu vois beaucoup de gens ne viennent pas dans cette église? C'est à cause de quoi? Mariage et sexe. Les deux choses-là. Le troisième, c'est mensonge. Mensonge. C'est la vie que tout le monde fait ici. Comme Isaïe l'a dit. Ça, c'est un pasteur, ça, c'est un ministère. Je connais le ministère, le pasteur ici. Le pasteur ici.
Je connais un pasteur ici. Lui, avec sa femme, n'est pas déclaré qu'ils sont mariés. Comme ça, la femme, il touche l'argent. Le mari aussi, il touche l'argent. Mais ils sont pasteurs dans l'église. Ici, il y a tout. Mais les gens, ils sont dans cette église. Qu'est-ce qu'ils sont en train de recevoir là-bas? Malédiction. Est-ce que cet pasteur peut prêcher sur le... Il peut prêcher, il peut aller dans ce genre de message? Jamais dans la vie. Jamais dans la vie. I know pastor in this city. Him and his wife are living separately. They did not declare to the government that they are married so that their money will not short. The wife is getting money, the husband is getting money. Because of money, they don't declare themselves married. And they are pastor. And they have church. And people are going to the church. So, can that such pastor preach this type of message? And people are there. Where is he leading them to? Hell. Tu as vu? C'est pasteur. Donc, mais les gens, ils sont dans cette église. Mais il a été de conduire. Il conduit les gens là où? À l'enfer. Donc, c'est pour cela que n'importe qui ne venait pas dans cette genre d'église. Il n'y a que les gens qui voulaient rentrer dans le paradis. Il n'y a que les gens qui voulaient écouter la vérité. La vérité, c'est amer. Pour rentrer dans le paradis, rappelle, ce chemin, c'est étroit. Ce n'est pas boulevard. C'est étroit. C'est comme ça. Il est comme ça. Toi seul même. Toi seul. C'est pour entrer, il faut travailler pour passer. Donc, il signifie que tu ne peux pas même, rien ne va t'accompagner. Rien ne va t'accompagner. Le chemin du paradis. Rien ne va t'accompagner. Ni ton maman, ni ton papa, ni ton mari, ni tes enfants, non. La seule chose que tu peux faire, si tu connais ce chemin, tu leur montres ce chemin aussi. Quand tu leur as montré ce chemin, tu fais attention qu'eux-mêmes ne peuvent pas te retirer. Ce chemin, quand tu vas dans ce chemin, tu ne regardes pas arrière. Tu te concentres. Parce que c'est très dangereux. Tu peux regarder arrière comme la femme de Lot. On a vu ça qui est arrivé sur la femme de Lot. Il a regardé arrière. Il a perdu sa vie. C'est un chemin qui est étroit. Quand tu marches dans la route étroite, si tu conduis la voiture, tu vas voir comment tu fais doucement, fais attention, et tu ne rentres pas dans le trou, dans n'importe quoi, comme ça. C'est comme ça le chemin du paradis est. Mais on ne peut pas nous enseigner ça. On pense que c'est boulevard. Ce n'est pas boulevard. C'est amer. That's how the road to paradise is. It's bitter. It's a narrow way. No mama, no papa, no children, no husband. Only you on that road. That's the only thing. The only thing you can tell your people, if you find that road, you show them. As Galatians chapter 1. On va lire Galates. La seule chose que tu peux faire si tu as trouvé ce chemin, comme nous sommes là, la seule chose que tu fais seulement, c'est tu fais attention. C'est dit que tu as dû montrer ce chemin. Galates chapitre 6, verset 1 dit, fais attention aussi, toi tu voulais sauver quelqu'un, que la personne ne te retire pas dans le monde. Toi qui as découvert le chemin de la vérité, le chemin étroit. Et tu voulais sauver un membre de ta famille, ou quelqu'un, ou un frère, ou sœur qui a fait des bêtises. Il dit,
Quand tu voulais aide pour retourner dans le Seigneur, fais très attention que lui-même va te... Lis-moi là-bas, vois, Galates 6. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, Galates chapter 6 from verse 1. If somebody have found it, let it read for me. Galatians chapter 6. Galates chapitre 6, à partir du verset 1. Portez les fardeaux les uns des autres. Frères et sœurs, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'esprit de Yah, ramenez-le dans le droit chemin. Mais faites preuve de douceur à son Dans le égard. droit, regarde ce qu'il a appelé ce chemin. Dans le droit chemin. Il y a le chemin qui est correct. Il y a le chemin qui n'est pas correct. C'est ça que ça signifie. Alléluia. Dans le droit chemin, Mais faites preuve de douceur à son égard. uh-huh. Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser surprendre par l'épreuve, vous aussi. Fais très attention pour ta vie. Que lui-même ne peut pas utiliser son connerie de faire sortir dans le chemin de Yah. Fais très attention quand tu l'as en train de parler, en train de montrer la vérité. La Bible vous dit, on fait très très attention. Parce qu'il peut te ramener, tu vas penser que tu vas lui montrer le chemin de Yah, la vérité. Et là que tu as en train de faire ça, il va t'attraper. Tu vas retourner dans la main des diables. Alléluia. Donc, c'est très très important pour connaître où que nous sommes. Satan, il a utilisé Babylone que nous sommes là. Voilà âme que Satan, c'est ça, non? Oui. Que Satan, il a utilisé pour finir Babylone là, c'est sexe et l'argent. Sexe, l'argent. Le troisième, c'est ambiance. Sexe, l'argent, ambiance. C'est son âme. Et il a utilisé pour détruire tout le monde. Pour capturer tout le monde. Et il pense qu'il va au paradis. C'est ça que tu dois faire très attention. Sur les trois choses-là. Sinon, tu vas rentrer aussi dans la captivité. Si tu as donné ta vie à Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, sincèrement, donne l'esprit, donne la vérité. Cherchez le vrai église. Cherchez où que tu vas écouter la parole de Yah qui n'est pas mélangée. Qui n'est pas mélangée. Pour préparer ta vie pour entrer dans son paradis. Tous les pécheurs ne rentrent pas dans le paradis de Yah. Tous les enfants de désobéissance ne rentrent pas là-bas. Tous ceux qui vivent dans l'impudicité ne rentrent pas là-bas. Prostitution ne rentre pas là-bas. Fornicateur ne rentre pas là-bas. Adultère ne rentre pas là-bas. Lesbiennes ne rentrent pas là-bas. Homosexuels ne rentrent pas là-bas. Menteurs ne rentrent pas là-bas. Ils ne rentrent pas là-bas. Des gens qui trompaient les autres, tromperies, ne rentrent pas là-bas. Tu peux être pasteur, tu peux être... Si tu trouves toi-même dans toutes ces choses, tu es en train de tromper toi-même, tu ne rentres pas là-bas. Paradis de Hamashiach, c'est pour tous ceux qui a choisi la sainteté et le dépouillement, réarranger leur vie, enlever toutes les choses de ce monde, soit comme femme de Hamashiach. Nous sommes sa femme. Alléluia. Nous sommes sa femme. Et si nous sommes sa femme, si tu es une vraie femme attend la voix de son mari, écoutez la voix de son mari, obéit la loi et instruction de son mari. Si tu es une vraie femme, si tu es né de niveau et tu partais de Hamashiach, voici sa loi,
Voilà ça que nous a, son instruction, c'est ça. Allez où qu'on va te expliquer ça correctement. Comme ça, tu gardes et tu vives dedans. Comme ça, à la fin de la mort, il va venir te chercher. Tu restes toujours sa femme. Tu vis avec lui dans son paradis. Mais sinon, si tu penses que tu fais, dis que, on te dit, comme vous nous avez dit, on te dit, lève-toi tout ce qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Tu as élevé, et on te dit, dis-moi, répète ça que je dis, à partir d'aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, tu répètes tout ça. Après ça, on te dit, tu es né de niveau, tu es né de niveau. Après maintenant, on te prépare pour aller neiger. Et on te dit baptême, pour aller neiger. Après, on te donne le certificat. Et on te dit que maintenant, le paradis, c'est chez toi. Tu as déjà le paradis et tout. Tu as déjà trompé toi-même. Ça, c'est une tromperie totale. Compliment, tromperie. Tu n'as pas encore commencé. Tu viens de... Vraiment, ils sont faits seulement introduction. Tu as fait l'introduction à Yeshua, mais tu n'es pas encore marié. Ah, tu ne sais pas que le mariage, hein, après l'introduction, hein, après l'introduction du mariage, la personne peut revenir dire, je ne marie pas. Je ne marie pas. Hein? Vous ne savez pas que c'est possible. Hein? Ah, il n'est pas encore lié. Pendant le fiançailles, il peut dire qu'il veut pas se marier. Fiancé, je dis introduction. Avant de fiancer, il y a introduction. Je vais lui poser. Maintenant, à partir de maintenant, on va fiancer. La personne doit présenter lui-même à le parent. Vous fiancez en cachette. Vous avez combien de fornication? Fiancé, c'est partie de introduction. Introduction, c'est je veux qu'elle devienne ma femme. Peut-être on va se marier l'année prochaine et ça. Donc il n'y a pas sexual, relation, il n'y a rien. Vous doit être, et les choses comme ça, vous doit connaître. Parce que c'est dans le Seigneur que vous pouvez préventer vous-même. Et tout le monde sont dans leur quantité de prière. Fiancé là, signifie, il y a des choses qui vous attendent d'attendre. Donc, ça c'est introduction. La personne, il a le droit, soit le mari, soit le monsieur, soit les filles, il a le droit de venir de me dire, je ne veux pas. Hein? Oui. On lui demandait pourquoi. Il donne la raison à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Tu ne veux pas les forcer. Tu ne veux pas les forcer. C'est comme ça en marché à qu'il est. Et dis-moi, qui voulait donner sa vie à Jésus-Christ, tu as levé la main. Ok, répète avec moi. Et tu as répété. Et tu as fait tout. Et ok, baptême. Tu as parti faire le baptême et tout. Jean 3. Jean 3. Qu'est-ce que Yeshua a répondu Nicodème? Il dit, tu es en train de regarder. Tu es dans l'introduction. Il dit, maintenant pour rentrer dans mon paradis, tu dois naître par d'eau et qui est sa parole et le Saint-Esprit. Il dit, si quelqu'un n'est pas né par d'eau et par l'Esprit, il ne rentre pas. Tu as vu? Il ne rentre pas. L'Esprit là, c'est quoi? C'est ça qui va te marier. La consécration totale, c'est par le Saint-Esprit. Né par d'eau qui est là-bas, c'est quoi? Par ma parole, par ma loi. Totalement transformé par ma loi. Il dit, la personne ne rentre pas dans mon paradis. Qu'il a pitié. Donc c'est ça. That's it. If you are not born, according to John 3, I'm born again, they make an altar call. You come. You lift up your hand. They come. They say you should repeat. You repeat. After they carry you, go to water. Go and wash you. Bring you.
You are still under introduction. And every introduction, because Amashia is our husband, he's the one that married us. So it is necessary, and it is also, we need to know this thing, that somebody can do introduction, finish a marriage, or say this is your fiancé, and at the end, the person, the woman or the man may say, I'm not marrying again. Nobody can kill him. Nobody can kill her. They will just ask her, why? You tell them the reason. You tell them the reason. You can't force anybody to marriage. He abandoned that marriage. Likewise, Amashiach. So the time we say, I come, I raise up my hand, I confess, I do this. He told Nicodemus in John 3, he said, you are still looking. He said, you are still looking. He said, to enter now, you have to be born by water and by spirit. For someone to enter into my kingdom, you need to be born by water and spirit. What is the water there? A total transformation by my word. That is sanctification. By spirit is what? Being now owned by Holy Spirit. Holy Spirit. That is what permits you to enter into my kingdom. So without that, you are being rejected. That marriage is rejected. Hallelujah. Amen. It's very, very important. We should know that. Don't let any pastor deceive us. Don't let. Hallelujah. Et à soi glorifié. On va lever. On va prier. Par le Seigneur, normalement, on doit prier. La prière que Dieu veut que nous on prie aujourd'hui, c'est la prière que le prophète Isaïe a priée. Et cette prière, c'est la prière de repentance. Grâce à Yah pour cette question aussi. Donc, bien aimé, je vous dis quelque chose. L'ange, quand il est venu, quand Yah il a envoyé l'ange, il a parti direct où cette porteur de iniquité il est. C'est là-bas qu'il a parti toucher. Il a effacé ça. Alléluia. Là où cette porteur qui ouvre la porte pour les péchés, il a parti là-bas direct. Et c'est dans sa bouche. Je ne sais pas où que pour toi il est. Il peut être dans ton cœur. Il peut être dans ta tête. Les choses que tu pensais, les choses que tu fais, c'est pas ok. Il peut être dans ta tête. Il peut être dans ton yeux, les choses que tu regardais. Ne glorifie pas Yah. Il te suit. Il te suit. Il peut être dans tes oreilles. Tu l'aimes à écouter. Ah, ils sont des fois. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Tout ça qui passe, tu voulais écouter. Comme ça, tu vas commencer maintenant, tu vas avoir quelque chose à dire. Donc, pour toi, c'est où? Il peut être tout ça qu'on a parlé là. Il peut être immoralité sexuelle. Il peut être immoralité sexuelle. Il peut être iniquité. Il peut être prostitute. Il peut être fornication. On doit préparer nous-mêmes avant notre délivrance. On doit rappeler à Baya. Iniquité et bloque la délivrance. Les péchés qui répètent dans ta vie, c'est iniquité. C'est iniquité. Iniquité, il te tue. Il refuse toujours pour partir. Il ne veut pas partir. Mais tu dois être agressif sur cette iniquité. That's why we are going to pray as Abaya. You see what he did to Apostle, to Prophet Isaiah. He sent the angel come direct.
It did not touch anywhere. It goes straight to the tongue that's full of lies. He clean it. The tongue, the lie in the foundation, in the bloodline, that are making now you continue to live in sin, a servant of Yah, a major prophet, someone Yah have called and ordained, who is prophesied to kings, president, but he's full of iniquity and sin is in his life. What is your own? Speak to Abaya. We are preparing for our deliverance, which will start on Friday. Iniquity hinders prayer. Iniquity hinders prayer. Speak to Abaya. Parle à notre Seigneur. Pardonne-moi, Abaya. Aie pitié. Ce n'est pas la question. Aujourd'hui, c'était totalement demander la vie sans les choix pour nous rédimer, pour nous racheter. Et à nous sanctifier. Parle au Seigneur. Demande à lui, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Abaya. Soit c'est le péché de fornication, adultère, que les gens boivent ainsi comme l'eau, et ils sont tous dans l'église. Personne ne les dit. Les autres font les enfants sans mariage. Il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Et la famille voit ça que c'est bien. Les parents voient ça que c'est bien. Les autres accrochent de l'argent des caves, l'argent d'État. Tout le monde est devenu femme isolée, femme isolée, femme isolée, femme isolée. Je demande tous les jours qui vous a isolé. C'est Dieu qui vous a isolé. C'est ça que vous avez choisi par vous-même. Et tu vas payer très cher quand tu meurs. Si tu ne repentes pas maintenant, donner ta vie à Yeshua et corriger les choses que tu as gâtées par toi-même. Tu vas t'amener à l'enfer. Tu vas pleurer à la fin de ta vie. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Peut-être c'est là-bas, c'est ce qui est iniquité qui est dans ta vie et qui est dans ta ligne. Et toi-même, tu vas savoir parce que quand tu regardes dans ta famille, mais si tu n'as pas fait attention, tes enfants aussi, c'est comme ça aussi, va commencer de faire les enfants sans mariage. Parce que c'est iniquité. Dieu, il a notorié iniquité d'Isaïe. Il dit, je ne change pas, je suis lui que je suis. Si mon peuple qui appelle par mon nom, si on peut reconnaître tous nos péchés et on vient vers lui, on lui demande de pardon. Il dit, il est Elohim de miséricorde. Si tu as repenti sincèrement, tu as confessé sincèrement, Abaya, il va te libérer par son sang. Qui est les gens autour de toi? Quel conseil on te donne? Isaïe dit, je ne savais pas que les gens qui sont autour de moi, ils sont des menteurs. Ils sont en train de me tromper. Quels gens qui sont autour de toi? Quel conseil qu'on te donne? Est-ce que ça correspond, ça marche avec la Bible, l'Écriture? Le conseil que les gens te donnent, tu as déjà vérifié ça dans l'Écriture, c'est correct avec l'Écriture? Demandez Elohim. L'État n'est pas Elohim. Yah va juger tout l'État, tous les chefs d'État et tout. Parce que c'est eux qui amènent la loi qui nous a de mettre dans le péché. Ils vont aussi payer le jour du jugement. La Bible nous a dit, pour ne pas avoir peur de l'homme, l'homme il peut tuer ta chair, mais il ne peut pas toucher ton âme.
Mais il dit, il faut avoir peur de quelqu'un qui peut détruire même l'âme et le corps. Et qui est cette personne? C'est Abaya, Dieu. Il n'y a que lui qui va prendre notre âme avec notre corps à l'enfer direct. Vous. Il faut peur de lui. Il n'y a que sa loi et sa commandement, on doit obéir. Si l'État nous a dit, allez, mariez-vous, divorcez-vous, faites tout, tu dois retourner dans la Bible, demander à Abaya, qu'est-ce que ta loi dit? C'est ta loi que je veux obéir. Repentez-nous. Let us repent. Et vous les enfants qui êtes en train de m'écouter, vous êtes en train d'écouter ça que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas, si vous ne voulez pas, la punition de Yah tombe sur vous. Si votre parents, ils ont fait cette vie, grâce à Yah aujourd'hui que vous êtes en train d'écouter la parole de Yah, tout ça que vous voulez faire, retournez-vous dans la Bible, allez demander à Baya, montre-moi, je voulais faire ça, est-ce que c'est d'accord avec ta parole? Si ce n'est pas d'accord, ne jamais écouter quelqu'un. Écoutez seulement ça que la Bible dit. Si tu voulais réussir dans ta vie, si tu voulais rentrer dans le paradis de Hamashiach à la fin de ta vie. And all you children that are listening to me, you hear what the word of Yah say. Always listen to what the Bible says, not what your parents say. Isaiah said, I never know that all them that are around me, they are liars. Who are those people that are around you? What advice are they giving you? Is that advice good? Is it destructive advice? Every advice you receive, go and justify it with the word of Yah. If you want to survive in this world and if you want to make it to paradise, the best advisor is the word of Yah. It's the Holy Spirit. Holy Spirit, have your way, oh yeah. In my life, have your way, oh. Abaya, prend control, oh yeah. Dans ma vie, prends contrôle, Yeshua. Saint-Esprit, prends ta place, oh yeah. Dans ma vie, prends ta place, Saint-Esprit, prends ta place, oh yeah. Dans ma vie, prends ta place, oh yeah. Yeshua, prends ta place. Cette verse, on va terminer. Le livre de Lamentations 5, 7. Let me add this verse and let us close. The book of Lamentation, chapter 5, verse 7. Lamentation 5, 7. Qui est là-bas en français? Aide-moi à lire. Il a dit, notre Père, ils sont péchés et ils sont déjà partis, ils sont déjà morts et partis. C'est nous maintenant les enfants qui sont en train de souffrir tout ça qu'ils sont fait, on est en train de payer le prix de les péchés de notre parent, notre ancêtre. C'est pour cela que je te dis, ça que tu es en train de faire, iniquité dans ta famille, la vie que tu es en train de faire. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a commencé ça.
C'est le prix de ça que tu as été de payer maintenant. Ça devient iniquité. The Bible says, our parents our fathers, they have died and gone. We are the one paying the price of their sin. So that's why I told you that iniquity is the big brother of sin. What they did have become iniquity, and that's why you see all the bad character and bad attitude we are living. Somebody started it in your family, your bloodline. Quelqu'un qui peut me aider là-bas? Lamentation chapitre 5 verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Ok. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Tu as vu? Si eux, ils sont partis aussi, s'ils n'ont pas marié, ils ont fait des enfants partout. C'est ça qui est arrivé sur nous aussi. La peine de leur iniquité, c'est ça qu'ils sont semés, ils sont plantés, en train d'arriver sur nous. Ayez-nous pitié. Ayez-nous pitié. Ayez-nous délivre. So if they live a wayward life, born children everywhere and left, then it is what is happening to us today. We are also living that wayward life and having children everywhere and say that we are going to paradise. Ayez pitié. Levez-nous. J'ai prié pour nous, j'ai prié que Abaya, que sa miséricorde tombe sur nous. Que Abaya ait pitié, qu'Abaya pardonne. Papa, pardonne tous nos péchés. Papa, comme tu as effacé l'iniquité dans la vie de ton serviteur Isaïe, fais la même chose sur nous à partir de maintenant. Toute erreur dans notre vie, tout péché, toute iniquité dans notre vie, papa. Comme tu as envoyé ton ange pour réveiller les péchés dans la vie de ton serviteur Isaïe, viens aussi faire la même chose pour nous au nom puissant de Yeshua Mashiach. Les choses qui vont que nous on pense que nous sommes corrects, mais devant toi, tu sais que on va à l'enfer. Abaya, viens nous réveiller tout au nom puissant de Yeshua Mashiach. Papa, ne cachez rien. Ne cachez rien. Réveillez tout. Montre-nous tout le secret de notre vie. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Tout ça que Satan a déjà préparé pour nous envoyer à l'enfer. HaMashiach, viens maintenant, papa. À partir de maintenant, réveillez tout à nous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Fais-nous sortir dans tout le bondage de l'iniquité. Délivre-nous dans le bondage de l'iniquité. Nettoyez tout iniquité dans notre lien de sang, lien de famille, dans notre génération. Tous les péchés que nous-mêmes on a été commis, qu'on ne savent pas. Papa, que tout soit effacé par ton sang. Amen. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Papa, délivre-nous. Transforme notre vie. Fais-nous d'être celui que tu nous as créé pour être. Amen. Fais-nous de vivre dans la sainteté, dans la vérité, Amen. Dans la justice de HaMashiach. Aide-nous, papa. Fais-nous de devenir ton image, Amen. Tes vrais enfants. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. 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 Qu'Elohim soit glorifié. Remercie Abaya, remercie Elohim, remercie le roi des rois. Merci Abaya pour tout ça que